Bonjour à tous. Merci, merci d'être venu assister à cet atelier sur Tandem. Je vais me présenter un peu la société. Je vais présenter également François qui me fait le plaisir de m'accompagner pour la démo qu'on va vous proposer de l'outil. Donc je m'appelle Félix, je suis le directeur général de Tandem pour le marché français. Tandem est une société qui développe des solutions d'intelligence artificielle à destination des professionnels de santé. Je te laisse peut-être te présenter. Moi, je suis François Burté, je suis médecin généraliste et je suis très heureux de participer à présenter ton outil. Merci François. Donc je vous ai parlé d'intelligence artificielle, on va rendre ça un peu plus concret. Il y a un contexte global sur le secteur de la santé qui est connu de pas mal de monde, mais que je rappelle ici. On a des professionnels de santé, des médecins, mais pas que, qui passent énormément de temps sur des tâches administratives, suivant différentes études compilées en France et en Europe. On en a 9 sur 10 qui pensent que le temps passé sur de l'admin impacte lourdement leur activité. On a une dizaine d'heures, ça c'est des données France, passées sur des tâches non médicales, dont 8 qui sont passées sur des tâches administratives sur le marché français pour des médecins. Donc c'est problématique, a fortiori quand on entend parler régulièrement d'un manque de temps médical sur le territoire. Le peu de temps médical dont on dispose n'est pas forcément toujours employé à bon escient. Et quelque chose aussi dont on parle de plus en plus depuis le Covid, c'est qu'on a un médecin sur deux qui va faire un burn-out pendant sa carrière, ce qui pose évidemment problème. L'intelligence artificielle va impacter et va changer la manière de travailler de toutes les industries, mais de la santé, c'est déjà le cas aujourd'hui. Sur ce petit schéma, vous allez voir à gauche les usages actuels, ou les usages qui seront bientôt les usages d'hier. Mais on a la prise de notes du médecin. Je pense que vous avez, en tout cas, qu'on a peut-être tous expérimenté au moins une fois dans sa vie, en tant que professionnel ou alors en tant que patient, un médecin qui vous écoute, qui prend des notes à la main avec un stylo ou alors sur son ordinateur, qui passe forcément un peu de temps, qui perd peut-être un peu du temps d'attention qu'il peut vous accorder. On a des usages aussi qui existent pas mal chez les spécialistes, mais pas que. Du dictaphone, avec le dictaphone où on note ses recommandations, son compte-rendu qu'on va donner à la secrétaire médicale, ou alors des solutions un peu plus modernes de reconnaissance vocale qui permettent de dicter des comptes-rendus. Mais encore une fois, ces technologies, c'est des technologies un peu d'hier qui ne sont pas forcément à 100% précises et qui font perdre un peu de temps, surtout quand il y a du retraitement derrière de secrétaire médical et il y a une perte d'informations. Et aujourd'hui, on a en utilisant les LLM, donc en utilisant les Large Language Models, l'intelligence artificielle, pour simplifier, on a la possibilité d'avoir un compte-rendu complet qui va se rédiger automatiquement à partir de la consultation et à partir de l'audio de la consultation. C'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui avec François. L'idée, bien entendu, c'est de gagner du temps et de pouvoir mieux se consacrer aux patients. C'est assez simple, hein. Vous allez avoir votre consultation avec votre patient que vous faites comme d'habitude. Une retranscription se fait en temps réel, donc vous lancez Tandem au début de la consultation, et c'est ce qu'on va vous montrer juste après. La retranscription se fait en temps réel, et à la suite de cette consultation, en fonction de votre spécialité, vous allez avoir un compte-rendu médical, un compte-rendu structuré, qui va reprendre les grands axes et les grands moments de cette consultation. Les bénéfices, ils sont nombreux. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, je crois que c'est l'organisation qui doit s'en occuper, mais effectivement, ils font pas d'annonce pour les ateliers ou pour les conférences. Ce serait bien pour les améliorations. Moi, je peux pas en faire ici, et je pense que l'organisation peut pas forcément en faire d'ici non plus. Donc, mais je pense que c'est un bon feedback à leur faire, clairement. Les bénéfices multiples, hein, évidemment, il y a une partie où la productivité va être augmentée.
Si on enlève 80% du temps passé sur de l'admin, ça va libérer du temps et ça va libérer du temps médical pour les patients. Ça va aussi libérer du temps pour le médecin, pour le professionnel de santé. L'idée, c'est peut-être qu'il arrête de passer 2 heures tous les soirs à remplir ses comptes rendus, à renvoyer ses lettres d'adressage et peut-être à rentrer chez lui un peu plus tôt, passer un peu plus de temps en famille. Ouais, non, c'est revenu. Bon, vous n'avez pas perdu grand-chose, je disais, ou aller au golf. Donc voilà, c'est passer un peu plus une qualité de vie rééquilibrée entre le temps qu'il passe à pratiquer et le temps qu'il a à dispo pour lui. Et un point qui est hyper important aussi, c'est que on voit dans toutes les industries, et c'est très vrai dans la santé, qu'on a de plus en plus d'outils numériques qui permettent de traquer énormément d'informations, mais les dossiers médicaux ne sont pas forcément toujours bien renseignés. Et donc avec ce type de techno, on pourra avoir un dossier médical bien plus renseigné, de manière bien plus exhaustive, et capter tout ce que le patient va pouvoir dire d'utile dans la consultation. Voilà, je vais arrêter avec les slides parce que je pense que le plus intéressant, c'est de vous faire une démo. Donc voilà à quoi ressemble l'outil. Je vais lancer une consultation, donc une consultation de Medjay, puisqu'on a un vrai médecin généraliste en chair et en os à mes côtés. Je vais faire le patient et on va faire une petite consultation de quelques minutes pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler un compte-rendu médical généré par Tandem. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Motoso. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Alors, je viens vous voir parce que j'ai des maux de tête depuis vendredi et j'ai mal à la gorge et j'ai le nez qui coule également depuis ce week-end. D'accord, bon on est en plein mois de décembre, c'est quand même des symptômes qu'on rencontre assez souvent. Qu'est-ce que vous avez d'autre à part ces symptômes ? Pour le moment, je pense que c'est tout. J'ai une petite toux grasse qui apparaît depuis ce matin. D'accord. Vous avez des soucis de santé particuliers ? Alors, je suis allergique au pollen. Je me suis fracturé le poignet en 2015. J'ai été opéré de l'appendicite en 2020 et mon père a eu un cancer de la prostate en 2004. Donc voilà, je ne sais pas si tout est pertinent, mais en tout cas, c'est ce que je peux vous communiquer. Ça marche. Vous n'avez pas d'allergie ? À part au pollen, non. En tout cas médicamenteuse ? Non, pas médicamenteuse, non, absolument. Et pas de traitement en cours ? Non, j'ai juste pris du Doliprane ce week-end pour la douleur. D'accord. Alors, enlevez votre maillot, je vais vous examiner. Donc, au niveau de l'examen clinique et de l'auscultation pulmonaire, on retrouve un murmure vésiculaire bilatéral symétrique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de foyer infectieux particulier. Au niveau de la gorge, on constate en effet que vous avez une belle angine bilatérale. Donc, on va réaliser ce qu'on appelle un test de diagnostic rapide pour vérifier la nature bactérienne. Si c'est le cas, ça nécessitera des antibiotiques. Et en effet, on constate que vous avez des belles adénopathies de chaque côté en sous-mandibulaire. Donc, sur le reste des constantes, vous avez 38,5 de fièvre, vous avez 99% de saturation, c'est très bien, une fréquence cardiaque à 70 battements par minute, pas de problème particulier, pas de difficulté respiratoire non plus, vous m'avez dit. Donc le test qu'on réalise, en effet, retrouve la présence d'un streptocoque. Donc c'est une angine bactérienne qui nécessite des antibiotiques. Ok. Donc comme vous n'avez pas d'allergie médicamenteuse, le traitement recommandé, c'est de l'amoxicilline à raison de 1 gramme 2 fois par jour pendant 6 jours. Avec ça, comme vous l'avez commencé, pour gérer les douleurs et la fièvre, on va continuer du paracétamol à 1 gramme toutes les 6 heures pendant 6 jours aussi. Très bien. Et puis, vu que vous êtes quand même pas très frais, je vais vous proposer un arrêt maladie pour au moins 48 heures, le temps que les antibiotiques fassent effet. Ok, très bien. Merci, docteur. Je vous en prie. Alors, on peut arrêter l'enregistrement, on peut le reprendre, on peut l'arrêter si on a interrompu, c'est pas nécessaire. L'outil va faire la distinction entre le contexte et ce qui est médical de ce qui l'est pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est médical pour une spécialité n'est pas forcément pour l'autre. Donc on a la possibilité d'ajuster, de spécialiser des modèles de compte rendu en fonction de la spécialité. Un psy, par exemple, va être très intéressé par votre contexte social, le temps que vous allez mettre pour aller au travail, le stress, l'environnement familial. Un dermato, pour faire son compte rendu, il n'en a pas forcément besoin. C'est un exemple un peu trivial, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on va générer le compte rendu.
On va supprimer, donc l'audio est supprimé instantanément. On va garder le transcript et le compte-rendu structuré. Et c'est un modèle de compte-rendu de médecine G qui est composé de 3 parties, subjectif, objectif, évaluation et plan. On va le descendre ensemble. Subjectif, c'est ce que j'amène moi en tant que patient comme information. Donc céphalée, mal de gorge, rhinorrhée. Sur mes antécédents en maladie antérieure, il a pris la fracture du poignet et l'appendicectomie dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a pris l'allergie au pollen que j'ai mentionné à François. En hérédité, le cancer de la prostate du côté paternel en 2004. Et l'état actuel, c'est un résumé un peu de la situation avec des infos qui vont se recouper. Mais on a des céphalées depuis 4 jours, un mal de gorge et rhinorrhée apparu il y a 3 jours, j'ai dit ce week-end, donc il l'interprète comme il y a 3 jours. Une toux grasse qui a débuté ce matin et j'ai pris du Doliprane ce week-end pour soulager la douleur. Sur la partie objectif, là c'est plutôt l'examen clinique qu'on va retrouver. Donc François, tu as pris ma température à 38,5. Peut-être que je te laisse le commenter, ça c'est plus ta partie. Si tu veux, ouais, en effet, on a les constantes, hein, les 70 battements par minute, la saturation, la température corporelle. On a les éléments cliniques, notamment sur les ganglions, hein, donc c'est signe d'une infection un peu plus bactérienne. L'élément sur l'auscultation pulmonaire est là aussi. Et le diagnostic rapide avec le streptocoque test positif. Donc, en tout cas, on a les éléments principaux pour la prise de décision. Ouais. Et ensuite, on a quoi la reco, ouais, donc la conclusion, l'angine bactérienne, amoxicilline 1 gramme 2 fois par jour, paracétamol et l'arrêt maladie. Donc ça, c'est toute la partie évaluation et plan, c'est toutes les conclusions médicales de François. Une fois qu'on a fini ce compte-rendu, qu'on l'a à disposition, on a la base SIM10, donc des codes de diagnostic qui sont associés, qu'on peut intégrer en fonction de ce qu'il nous propose, qu'on peut aller chercher aussi, si on souhaite en rajouter d'autres. On a la possibilité d'éditer ce compte-rendu, donc on peut l'éditer en tapant du texte à la main, c'est la manière la plus simple. On peut également dicter du texte. Donc ça c'est un peu plus... à peu près aussi simple, un peu plus élaboré. Et on a une manière où on va laisser le Tandem travailler pour nous, où on peut, une fois que la consultation est terminée, lui dicter des instructions au kilomètre, c'est de la dictée intelligente, et il va remettre tout ça dans l'ordre. Donc, ajouter que la grand-mère du patient était diabétique, ajouter que le patient fume un paquet de cigarettes par jour et boit de l'alcool de manière occasionnelle, ajouter une orientation vers un orthopédiste. Et on va s'arrêter là, j'ai pas beaucoup d'inspiration. Je lui envoie des instructions un peu différentes. Vous voyez que la ponctuation, il la met tout seul, il fait pas de faute d'orthographe. Il reconnaît aussi le vocabulaire médical. Si vous rajoutez des noms de médicaments, si vous rajoutez des noms de procédures, il va être capable de les intégrer. Le diabète, donc chez la grand-mère, qui est intégré ici, tabac et alcool, qui sont également intégrés dans le compte-rendu que je viens de mentionner, et j'ai mis une orientation vers un orthopédiste. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce type d'outil. Une fois que vous avez fini et que vous êtes satisfait de votre compte-rendu médical, il y a encore d'autres possibilités de création de documents. Tu as parlé d'un arrêt de travail, là je ne l'ai pas intégré, mais on peut créer un arrêt de travail, c'est un document générique. On peut créer des courriers d'adressage. Donc voilà, ça c'est un courrier très très basique. On peut créer des courriers un peu plus personnalisés. Là c'est un courrier standard qu'on fait avec un hôpital, une équipe de cardiologie qui a un document sur cette structure. J'ai vu ce jour en consultation monsieur machin. On a les antécédents, les facteurs de risque cardiovasculaire et on est capable de personnaliser tous ces documents en fonction de votre utilisation. Et le dernier point, qui est un point important, je vous ai parlé du DPI, je vous ai parlé du dossier médical électronique à renseigner, qui prend pas mal de temps et qui n'est pas toujours le plus simple à utiliser pour les professionnels de santé. Tandem s'intègre dans votre dossier, dans votre DPI, dans votre dossier patient informatisé, dans votre dossier médical électronique. Et si vous êtes satisfait de la consultation, vous pouvez l'envoyer en un clic et finir la consultation. Là, je vais ouvrir. Alors, on va sortir de Tandem 2 secondes. Je vais ouvrir un outil qui s'appelle WebDoc, qui est un dossier patient web que j'utilise pour les démos. Donc je l'ouvre avec vous. C'est du suédois, faut connaître un peu. J'ai pas parlé de Tandem. Tandem, c'est une boîte suédoise.
Donc on est présent aujourd'hui sur les 5 grands marchés européens, que sont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, et on est en train d'ouvrir l'Allemagne et l'Italie. Mais la boîte à l'origine est suédoise et on se développe aujourd'hui donc, avec une ambition de devenir le leader européen sur cette verticale de solutions d'intelligence artificielle pour les professionnels de santé. Voilà, je vais ouvrir un autre. Parce que... Voilà, il est vide, il reprend les mêmes noms de menus, subjectif, objectif, évaluation et plan. Et quand j'ai fini ma consultation, que mon compte-rendu est terminé, je le transfère en un clic dans mon dossier médical et il est rempli automatiquement. Donc on retrouve les céphalées, mal de gorge, rhinorrhée, l'hérédité avec le cancer de la prostate en 2004, le diabète chez la grand-mère, le streptocoque positif, l'angine bactérienne. On signe son dossier patient, on peut passer au patient suivant et donc voilà. C'est un point qui est très important également, c'est de s'intégrer dans vos dossiers patients et vous faire gagner du temps à ce niveau-là. Je pense que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. On a d'autres solutions d'IA, on a de la dictée vocale, on peut dicter aussi sans patient à côté dans un modèle vide. On a plusieurs autres produits, mais c'est le cas d'usage le plus commun. Donc voilà, je vais vous laisser poser des questions. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes. Oui. Juste, ma question s'oriente au webdoc que vous nous avez montré. Par rapport au webdoc que vous nous avez montré, je vois bien que c'est un dossier médical en suédois ou ouais. en Suède. Ouais. Et en France, on a le DMP ou Mon Espace Santé. Tout à fait. Que par exemple mon médecin traitant utilise. Ouais. Est-ce que ce dispositif-là pourrait s'intégrer Absolument, dans l'espace santé ou... Oui, on va le faire dans les prochains mois. C'est pas la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des pilotes, on a des premiers partenaires, premiers offreurs de soins qui utilisent leurs dossiers médicaux qui sont créés par différents éditeurs de logiciels. Donc la priorité, c'est de s'intégrer dans leur dossier à eux. Et Mon Espace Santé, c'est sur la roadmap. Ce sera cette année, ouais, absolument. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres points. Moi, je reste là jusqu'à 14h30, donc si vous voulez même en parler en off, c'est possible. Sinon, voilà. Sinon, je pense qu'on a fini ce qu'on avait à faire. Moi, en attendant les autres questions, s'il y en a, c'est vrai que d'un point de vue médical, il y a deux enjeux énormes. C'est de gagner du temps auprès du patient. Clairement, si je ne suis plus obligé de remplir mon dossier à chaque consultation, je gagne bien 5 minutes tous les quarts d'heure, ce qui est énorme. Et d'un point de vue aussi médico-légal, il faut savoir que le dossier médical, c'est souvent ce qui fait foi en cas de litige ou en cas d'évaluation. Donc le fait d'avoir une retranscription quasi exhaustive de tout ce qui a été discuté en consultation, ça protège vraiment l'utilisateur, hein, le praticien. Donc, à ces deux égards-là, c'est vrai que c'est des outils qui sont assez attendus de la part de la communauté médicale. Merci de ces précisions. C'est vrai que c'est un point qui est clé, qui est très souvent très apprécié des professionnels de santé avec qui on bosse, notamment pour toute cette partie médico-légale dont tu parles. Ouais, vas-y. Moi, j'ai juste une question sur la partie santé mentale. Est-ce que du coup, ça garde le même template, enfin un peu schéma? Est-ce qu'on retrouve évaluation et plan à la fin? Et est-ce que, autre question, toujours en santé mentale, mais est-ce que ça s'applique aussi aux médecines un peu complémentaires, genre sophrologie, des trucs comme ça? Ouais, tout à fait. C'est un bon point. On a beaucoup, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, on est déployé dans 300 structures de santé différentes. Du soin primaire, du soin secondaire, des médecins généralistes, des spécialistes. C'est très adapté à la santé mentale, des consultations qui sont longues où on parle de beaucoup de sujets. Donc on a des psychiatres, des psychologues qui l'utilisent. Mindler par exemple, qui est une grosse boîte de téléconsultation en Scandinavie qui l'utilise. Et c'est particulièrement adapté à ces consultations qui sont longues. On a aussi pas mal de neurologues aussi, c'est pas de la santé mentale, mais bon, qui l'utilisent parce que c'est des consultations qui sont longues, avec beaucoup de contexte et dont on doit être capable de structurer, de capturer l'essence. Et sur les modèles, j'en ai parlé au début, mais c'est un bon point que tu soulèves. Là, on est sur un modèle de Medjay. On a des milliers de modèles qui existent dans la plateforme. Donc, à partir de ce modèle de Medjay, je peux passer sur un modèle de psy.
alors qui va reprendre un peu la même structure, qui va être un peu plus long, tu vois, qui va donner un peu plus de contexte sur ma vie, sur l'impact que ça peut avoir sur ma vie quotidienne, sur mes relations, etc. Et après, la structure, elle est totalement personnalisable. Donc je peux prendre un compte-rendu qui n'a rien à voir. Je vais prendre celui-là est très différent, un modèle de cardiologie. Et là, tu vas voir que voilà, il est ordonnancé différemment. On va chercher d'autres infos sur les facteurs de risque, par exemple. Là, en l'occurrence, sur mes facteurs de risque cardiovasculaire, il n'y en a qu'un, c'est le fait que je sois un homme. Sinon, j'ai pas de diabète, j'ai pas d'hypertension, etc. Et il va être ordonnancé un peu différemment. Et ça, c'est une partie qui est hyper importante parce que l'intégration dans le DPI, c'est un truc qui est clé pour gagner du temps, etc. Mais dans l'usage au quotidien, c'est important que le professionnel de santé puisse donner vraiment son modèle de guide, son modèle de compte rendu, et qu'on soit capable de le retranscrire. Et pour la deuxième partie de ta question, on est utilisé par des professionnels de santé au sens large. C'est pour ça que j'ai pas dit médecin. Donc on a aussi des psychologues, mais on a aussi des kinés, on a aussi des secrétaires médicales, on a aussi des infirmiers, des infirmières qui l'utilisent. On a des techniciens dans le cadre de la télésurveillance qui viennent installer par exemple des dispositifs respiratoires d'apnée du sommeil à domicile. Eux aussi font des comptes rendus et eux aussi ont des journées hyper rythmées et besoin de renseigner toutes ces infos. Donc ouais, la techno elle est vraiment à disposition des professionnels de santé au sens large. Ok, bah, super clair, merci. Merci. Merci beaucoup, madame. Ouais, mais je vais refaire le retour. Eh ben merci à toutes, merci à tous. Ravi d'avoir pu vous montrer à quoi ça ressemblait. Et merci beaucoup François d'être venu faire la démo avec un vrai médecin à la table. Avec plaisir, Félix. Merci.